Bonjour. Lorsqu'on regarde les vies des saints que l'Église catholique nous donne à vénérer, à regarder, à observer, à imiter, ou parfois d'autres églises, eh bien, on est stupéfait par leur diversité. Parfois, Dieu appelle ce qu'il y a de plus petit, de plus simple, de plus effacé. Et c'est le cas de Maria Repetto, dont je vais raconter la vie ici. Mais parfois, Dieu appelle aussi de grandes dames et aussi de grands hommes, comme il a appelé Saint Paul. Je pense en particulier, à peu près à la même époque, à l'appel de Florence Nightingale, qui fonda, on peut dire, avant même que les médecins y aient pensé, tout l'hygiène contemporain des infirmières, et qui le fit suite à un appel de Dieu, mais qu'elle reçut dans le cadre de l'anglicanisme. En tout cas, on le voit. Ce qu'il y a de commun, ce sont des personnes que l'amour de Dieu a attirées. Et l'amour de Dieu qui se déversait ensuite en amour du prochain. Eh bien, telle fut la vie de Maria Repetto. Elle naît le 31 octobre 1807 à Voltaggio, en Italie, à côté de la ville de Gênes. C'est une région du nord de l'Italie, et on ne peut pas dire que c'est parmi les régions les plus pauvres d'Italie, loin de là, d'autant plus que son papa est un notaire, ce qui fait qu'il gagne bien sa vie. Mais à cette époque-là, souvent, quand on a des filles, on leur donne moins d'études qu'aux garçons. Par contre, ce qui est certain, c'est que les parents Repetto transmettent à tous leurs enfants une foi profonde, une intense dévotion au Christ. Alors le Christ, il est Dieu, c'est plus qu'une dévotion, c'est l'adoration, mais une intense dévotion à la Vierge Marie, à Saint Joseph, à tous les amis du ciel, ce qui fait que plus tard, 4 jeunes filles de cette famille rentreront pour devenir religieuses et un garçon deviendra prêtre. Maria est l'aînée de toute cette famille, elle est baptisée le lendemain même de sa naissance et on peut dire que la foi, tout naturellement, nourrit sa vie. Et si elle n'a pas reçu, évidemment, l'éducation profonde, même intellectuelle que Florence Nightingale a reçue, elle reçoit, elle, la sagesse, le sens de la vie, si bien que, à l'âge de 22 ans, elle n'y tient plus. Il lui faut se consacrer à ce qui est l'essentiel, à savoir Dieu, le rechercher pour l'obtenir dans la vie éternelle. Reste à décider de sa vocation. Est-ce qu'elle sera simplement donnée ou entièrement donnée à la vie contemplative? Elle se dit que non, elle a reçu des mains, des pieds, et donc elle peut aussi servir les pauvres. Celui qui aime le Seigneur en servant les pauvres aime doublement le Seigneur, se dit-elle. Et donc elle se présente le 7 mai 1829 à la maison des filles de Notre-Dame du Refuge, qu'on appelle les sœurs Brignolines. Ça se trouve à Bisagno, près de Gênes. Elle s'engage dans la vie religieuse, elle est immédiatement acceptée bien sûr, et le 15 août 1829, elle reçoit l'habit. 2 ans plus tard, à 24 ans, elle prononce ses vœux. Donc, sa vocation est acceptée sans problème. Mais évidemment, comme on ne lui a pas communiqué une culture énorme, eh bien on la met tout de suite au service des pauvres, dans des travaux, les travaux les plus humbles, et on lui confie d'abord la charge de couturière. Pour expliquer de telles tâches, je voudrais raconter un petit peu tout de même ce que c'est que cette congrégation des Sœurs Notre-Dame du Refuge du Mont-Calvaire. En fait, elles ont été fondées depuis assez longtemps. En 1630, suite à une épidémie, Virginie Santurione Bracelli avait eu l'idée de créer un refuge et même une sorte de congrégation pour accueillir tous les pauvres, toutes sortes de pauvreté. Ça, on peut le dire, c'est une marque des chrétiens. Les chrétiens ne s'occupent absolument pas seulement de la pauvreté matérielle, même si elles s'en occupent. Et donc elles créent des lazarets, des léproseries pour s'occuper de ceux qui sont atteints ainsi physiquement. Mais elles s'occupent aussi des prostituées, des filles qui sont ainsi, qui ont dévié, et c'est quelquefois par nécessité, parce que n'ayant aucune assistante sociale. Elles s'occupent aussi de l'assistance, de l'éducation des enfants qui sont souvent orphelins et abandonnés. Aussitôt, le gouvernement de la ville de Gênes va les reconnaître comme d'utilité publique et donc elles vont se développer. Ce qui est curieux, c'est que cette congrégation si utile n'a reçu son approbation de louange que le 25 mars 1953, donc bien après la mort de Marie Repetto, dont je rappelle la vie ici, et que ces constitutions seraient définitivement approuvées uniquement en 1964. L'Église, là pour le coup, a eu un peu de retard.
Donc on peut le dire, sœur Maria Repetto est véritablement entrée dans ce qu'elle cherchait. Elle voulait servir les pauvres, elle servira les pauvres. Alors, d'abord, on le constate, durant son noviciat, elle est d'une extraordinaire obéissance, fidélité. Elle ne se met jamais en avant. On pourrait presque la comparer à Sainte Catherine Labouré, une autre religieuse, elle qui était entrée dans l'ordre, un ordre analogue quelque part, l'ordre de Saint-Vincent de Paul, les petites sœurs de la Charité à Paris. C'est à peu près le même genre de personne qui ne se met pas en avant, qui met en avant finalement le Seigneur et le prochain. Donc on lui confie la couture. Et là, eh bien, elle se dévoue à longueur de journée. Il ne faut pas croire qu'on lui donne à coudre des vêtements des pauvres, non. La congrégation où elle est vit de travail de couturière et ça lui permet de financer ses œuvres pour des personnes riches, à savoir, elle est là pour faire de la broderie, mettre des fils d'or sur des costumes et des tissus que vont acheter des riches personnes de Gênes. Et de cette façon-là, eh bien, les autres sœurs qui sont dévouées aux pauvres peuvent véritablement acheter des médicaments, des draps propres, s'occuper des orphelinats, etc. Eh bien, simplement, là où on l'a mis, elle se trouve heureuse, elle trouve même à y trouver une spiritualité. Il faut le reconnaître, hein. Elle a reçu de ses parents une extraordinaire dévotion, un grand amour pour Saint Joseph. Cet amour-là est même chez elle quelque chose de presque prégnant, c'est presque sa spiritualité unique. On peut dire que son amour de Saint Joseph vient peut-être, probablement, qu'elle y trouve en lui un père, mais aussi un confident, quelque chose de très profond. Toujours est-il que Saint Joseph, pour elle, c'est quelqu'un qui s'est dévoué comme père de famille, qui a fait aussi humblement son travail au service de la famille, de la Sainte Famille, au service de l'enfant Jésus. Et elle se dit qu'elle est au même endroit, on l'a placée là, que le Seigneur fasse d'elle ce qu'il veut. Il faut se représenter le travail à cette époque-là. Que ce soit l'hiver ou l'été, en fonction de l'éclairage, eh bien on travaille et quelquefois il fait sombre. En tout cas, il faut regarder de près, si bien qu'à force de regarder, forcément, elle finit par s'abîmer la vue. Et peut-être que ça vient aussi des mortifications qu'elle s'impose, puisqu'elle veut offrir tous les sacrifices qu'il est possible pour les pauvres pécheurs. Toujours est-il que sa vue faiblit. À un moment donné, elle n'arrive plus à trouver le chat des aiguilles. Bref, c'est un problème. Alors, les supérieurs de sa congrégation décident de lui confier une nouvelle tâche. Maintenant, elle sera à la porterie. Ça veut dire qu'elle sera chargée d'accueillir les hôtes, ceux qui sonnent à la porte du couvent. Et très souvent, ce sont des pauvres qui viennent demander un peu d'aumône. Ce travail lui va très bien. Elle obéit. Là où on la met, elle accepte. Elle vit, on peut le dire, à cette époque-là, de l'obéissance de Saint Joseph. Là aussi, il est source de sa spiritualité. Et il faut le reconnaître, hein. Saint Joseph a été un homme d'obéissance par excellence. D'abord, il n'est pas averti lui-même du fait que la jeune fille qu'il a bien accepté de protéger, parce qu'elle veut se consacrer dans la virginité, il s'agit de la Vierge Marie, eh bien, il n'a pas été averti qu'elle a été choisie par l'ange pour mettre au monde le Sauveur. Du coup, il est là, il reçoit, quand elle revient, elle est enceinte, il reçoit la chose sans savoir rien du tout. Eh bien, il accepte ce rôle-là, jusqu'à ce que, étant très tenté, se disant que, manifestement, elle ne veut rien lui dire, Marie, elle a peut-être chuté, il décide secrètement, en renonçant à ce rôle, eh bien, de la répudier. Et l'ange, à ce moment-là, lui apparaît et lui indique quel est son rôle. Alors il le fait dans l'obéissance totale. De même, quand l'ange l'avertira que l'enfant est en danger, que Hérode veut le tuer, eh bien simplement, il prendra armes et bagages, femmes et enfants, et il partira vers l'Égypte. On peut dire que Saint Joseph, il est au service de l'écoute de Dieu, je dirais dans une confiance totale. Eh bien, en ce qui concerne Maria Repetto, c'est exactement la même chose. Là où on la met, elle est heureuse, puisqu'on la lui demande. En réalité, elle, dans sa simplicité, elle ne se rend pas compte du rôle énorme qui lui est confié par la Providence ici. Le rôle d'une portière, c'est pas simplement d'ouvrir la porte quand quelqu'un sonne, de laisser passer une sœur ou de laisser passer quelqu'un qui voudra demander de l'aide. Non, c'est plus que cela. En réalité, elle est confrontée à l'intermédiaire entre le couvent, donc son intérieur, et puis d'autre part, la vie extérieure avec toute la misère qu'il y est. Et elle se rend très vite compte que les gens qui sonnent, peut-être 10 fois, 20 fois dans la journée, ce sont des gens beaucoup plus pauvres qu'elle. Elle a fait vœu de pauvreté, c'est vrai, mais elle est protégée par sa communauté. Les gens sont dans une misère totale. Alors très vite, ça ne peut pas être autrement.
Eh bien, l'initiative de sa charité fait qu'elle donne, elle trouve à donner. Elle trouve à donner quoi qu'il arrive. Ça peut être pris sur sa nourriture, hein. Elle ne retire rien au couvent, bien sûr, mais elle donne sans arrêt. Ce qui fait que très vite, il se fait un certain remue-ménage. Ça veut dire que les pauvres se le disent entre eux. Il y a une religieuse là qui est particulièrement adorable, gentille, qui ne nous refuse jamais l'aide qu'elle peut nous donner. La moindre petite chose qu'elle a, elle la donne. Et donc il se passe le mot. Évidemment, son autre rôle, c'est de protéger l'intériorité du couvent. Ça veut dire de faire que les religieuses puissent vivre leur vie contemplative, qui est fondatrice dans leur vie, pour mieux se donner à leur service. Donc, elle doit protéger. C'est un rôle de très grande responsabilité et aussi de très grande discrétion. Très vite, je l'ai dit, le nombre de coups de cloche à la porte augmente. Et les sœurs s'en rendent compte, il y a quelque chose qui se passe. Les pauvres sont de plus en plus nombreux à demander. Et ils se rendent compte très très vite que ça vient de sœur Maria qu'on a mis à cette tâche-là et de sa charité immense. Alors que faire? Très vite, certaines sœurs se plaignent en disant « il y a trop de bruit, c'est gênant, ça nous empêche de prier ». Eh bien, elle se montre extrêmement diplomate. Et là encore, elle va trouver sa spiritualité dans Saint Joseph. Il faut le remarquer, même le Saint-Siège à Rome, et le pape Jean XXIII, par exemple, avait dit « la diplomatie romaine », dont lui était un membre. Il était nonce apostolique, avant de devenir pape. Il s'appelait Monseigneur Roncalli. Il dit « c'est incroyable. Ce saint doit être, me semble-t-il, le meilleur maître et patron des diplomates du Saint-Siège. » Ah, vraiment, disait-il quand il était cardinal, je ne m'attendais pas à cette réponse. Et le cardinal Roncalli expliquait à un autre évêque, vous voyez, Éminence, savoir obéir, savoir se taire, savoir parler quand il faut, avec mesure et avec réserve, c'est le rôle du diplomate du Saint-Siège, et c'est aussi celui de Saint Joseph. Le voici qui part tout de suite en voyage, par obéissance pour Bethléem. Il se met en quête d'un logement, puis veille auprès de la grotte. 8 jours après la naissance de Jésus, il accomplit le rite juif qui consacrait l'appartenance des nouveau-nés au peuple élu. Et le voici ensuite qui reçoit les honneurs avec les mages, ces splendides ambassadeurs de l'Orient. Et le voici encore sur les chemins d'Égypte, puis de retour vers Nazareth. Il est toujours obéissant et silencieux. Tour à tour, il présente et cache Jésus, il le défend, il le nourrit. Quant à lui, il est toujours effacé et reste dans l'ombre des mystères du Seigneur, sur lequel, en chaque circonstance, un ange projetait une note légère et passagère de lumière céleste. Eh bien, sœur Maria Repetto, elle va être exactement comme cela. Elle sait arranger les choses, être discrète, ne pas se faire repérer. Et telle une petite souris à sa porte comme cela, elle aide les pauvres sans jamais, sans trop du moins, sans trop, je dirais, déranger le couvent. Les pauvres le diront plus tard, lorsqu'il y aura l'enquête sur sa sainteté, parce que le peuple italien, il le comprend, Ils ont affaire à la Sainte Moniale. La Sainte Moniale, ils se le disent de plus en plus. Alors voilà une description de son comportement. Elle reçoit les gens, même les plus pauvres, les plus dégoûtants, avec bonne grâce et bonté. Elle ne laisse jamais quelqu'un partir sans une bonne parole, un conseil ou une recommandation spirituelle, parce qu'il faut le dire. Elle est de ces sœurs qui, évidemment, ne s'occupent pas que du corps. Même quand il faut s'en occuper, elle s'occupe aussi des âmes. Elle se montre d'une grande simplicité, elle est avenante, mais réservée dans ses paroles, donc rien n'est mis en avant d'elle-même. C'est une sorte d'attrait qui émane de son maintien et qui invite immédiatement, quand on la voit, à la confiance et au respect. On a peu de paroles qui décrivent les luttes intérieures qu'en fait elle vit, parce que son tempérament n'est pas du tout comme cela. Son tempérament, quant à elle, il est plutôt, je dirais, prime sautier. Ça veut dire que quand quelqu'un d'impoli qui est là, qui est exigeant, les pauvres sont souvent exigeants, ils veulent tout de suite et ils sont prêts à insulter si on ne donne pas ce qu'on a, eh bien, elle garde toujours le sourire et elle le dit. Il me faut aller à contre-courant. Ça, c'est une petite parole qu'on a d'elle. Vraiment, elle ne se met pas en avant. Pour découvrir son âme, bien il faut les noter au cours de sa vie, une vie très très longue. Elle mourra à 83 ans, et il y a peu de choses comme cela. Ce qui est frappant aussi, c'est sa confiance absolue en Saint Joseph.
Quand par exemple on vient au bout d'un certain temps lui demander de prier pour des grâces spirituelles. Donc maintenant, on ne lui demande pas seulement des biens matériels. Eh bien, elle a une petite statue de Saint Joseph dans le couloir qui est tout à fait adjacent à sa loge de portière. Et là, immédiatement, elle part vers le couloir, elle va vers Saint Joseph, elle prie et elle attend en toute confiance la réponse attendue. Si bien que parfois, la réponse arrive, mais très concrète. Ça veut dire qu'elle ne donne pas simplement une réponse du style « je prierai pour vous ». Elle donne la solution qui est apportée par Saint Joseph. Par exemple, un jour, voici qu'une parente d'une jeune fille de 21 ans qui est atteinte de graves maladies et qui va bientôt mourir, vient la supplier en disant « je suis désolée, ma nièce, elle a perdu la foi et elle va mourir sans s'être du tout réconciliée avec Dieu. » Alors aussitôt, Maria part dans le petit local, elle va parler à Saint Joseph et elle lui dit, avant de partir, « priez Saint Joseph ». Elle revient quelques minutes plus tard et elle lui dit, donc sœur Maria dit à la visiteuse, « je l'ai prié, écoutez, Saint Joseph s'est ému, la grâce est accordée, allez chez vous, vous verrez, il y a présent l'abbé un tel, il est là-bas, elle l'a appelé, il fera tout ce qu'il faut. » Alors évidemment, la dame retourne chez sa nièce et immédiatement, elle s'aperçoit qu'effectivement la mourante a fait appel à ce prêtre qui est là. Je voudrais m'arrêter un instant tout de même. Ce que je viens de raconter, là, c'est plus que de la prière. C'est un phénomène mystique extraordinaire, peut-être même un charisme. Ça veut dire qu'elle est en contact avec le ciel. Oui, il faut le reconnaître. Quand on ne se met pas du tout en avant, qu'on s'établit devant Dieu, devant Saint Joseph, comme le plus petit, celui qui ne mérite rien, qui n'a droit à rien. Aussitôt, on ne peut pas faire autrement que d'attirer les grâces du ciel. Et c'est ce qui se passe. Ça veut dire que le ciel ne peut pas résister manifestement à la petite sœur Maria Repetto quand elle intervient. Je voudrais d'ailleurs raconter un autre fait qui s'est passé, qui est typique d'une spiritualité, je le crois, qui est plus que cela, qui est celle aussi d'une épouse mystique des habitants du ciel. Voilà qu'un jour, c'est une épouse qui vient à la porterie et qui recommande à sœur Maria son mari qui est en train de devenir aveugle. C'est une véritable catastrophe, hein. La famille n'a pas de revenus. Et donc, immédiatement, sœur Maria, qui est là, qui a écouté pleine de compassion, lui conseille de prier Saint Joseph. Et puis, elle lui dit d'attendre une minute, elle va dans la chambre et tourne du côté du mur le tableau qu'elle a et qui représente Saint Joseph, en lui disant « Écoutez, Saint Joseph, éprouvez un peu, vous aussi, ce que c'est que d'être aveugle. » Le lendemain, la femme revient. Son mari, inexplicablement, a retrouvé la vue durant la nuit. Aussitôt, sans même s'exclamer quoi d'autre, elle court dans sa chambre, elle retourne le tableau, donc à la lumière, et elle lui dit simplement « Merci Saint Joseph ». Cette attitude-là, qu'on retrouve aussi chez Sainte Catherine de Sienne, c'est une attitude d'épouse. Je veux dire par là que, on le sait, dans un mariage humain, la femme n'est pas une petite chose toute soumise, toute obéissante. Quand il y a quelque chose qui est une erreur venant du mari, en tout cas qu'elle estime telle, la femme, elle doit se battre, elle ne peut pas se laisser faire. On se rappelle comment, à cette époque-là, au XIXe siècle, parfois des prêtres invitaient les femmes qui étaient bafouées, trompées par leur mari de toutes les façons possibles, à offrir à Dieu et à attendre la récompense éternelle. C'est un conseil qui était juste, mais parfaitement faux. Il aurait fallu aussi que ces prêtres leur conseillent de faire la grève, de se bagarrer pour que le mari arrête son comportement inexcusable. Eh bien, elle se comporte de la même façon avec Saint Joseph. Si elle n'est pas exaucée, alors elle n'hésite pas à utiliser tous les moyens possibles, comme l'avait dit Jésus, comme la veuve importune, c'est-à-dire cette femme qui sans arrêt auprès d'un juge lui demandait qu'il lui fasse justice au point qu'il l'épuisa. Elle fait pareil et elle obtient. Alors, tout de même, attention, hein, pourquoi elle l'obtient? Évidemment, si Saint Joseph ne peut pas lui résister, c'est parce que il voit son cœur qui est celui d'une petite enfant toute humble, évidemment. Comment pourrait-on résister à une telle prière? C'est impossible. Et donc, un peu comme le curé d'Ars, on peut dire qu'elle se sert de Saint Joseph, probablement qu'elle
Elle n'a même plus besoin, mais elle ne s'en rend pas compte, de passer par Saint Joseph. De même, le curé d'Ars passait par Sainte Philomène, une petite sainte italienne dont on avait retrouvé des ossements, mais on ne sait même pas si elle existait. En fait, on savait bien que directement, devant un cœur si humble, le ciel exauçait, le ciel entier, et pas seulement Saint Joseph. Toujours est-il que son apostolat de prière, qui consiste aussi à répandre l'amour de Saint Joseph, passe par des petites médailles de Saint Joseph qu'elle distribue largement, mais aussi par des images qui font à peu près 1 cm sur 1,5 cm, la taille d'une photo d'identité, avec des petits Saint-Joseph dessus qu'elle distribue. Et elle n'hésite pas, quand on vient la supplier de prier, par exemple, pour une plaie qui ne guérit pas, eh bien elle répond simplement en donnant un guisépini, donc un petit Saint-Joseph. Appliquez un guisépinot sur la partie malade. Je prierai Saint-Joseph et vous verrez, il vous guérira. Est-ce que la guérison est infaillible? Je ne voudrais pas me prononcer ici, on le sait. Le ciel est intelligent et parfois, il faut laisser quelques personnes dans un certain temps de souffrance afin qu'elles ne développent pas une plaie beaucoup plus grave qui serait l'orgueil. Mais on peut dire que pour les braves gens, la guérison est presque infaillible. Alors je sais que certains ici diront, mais c'est une sœur qu'on fit en dévotion avec des gestes complètement infantilisants. Les protestants en particulier considèrent tout cela d'une manière un peu méprisante. Ils ont tort, en réalité. Ces petits gestes-là qu'on appelle dans l'Église catholique des sacramentaux. Pas des sacrements. Les 7 sacrements, ils fonctionnent ex opere operato. Ça veut dire, quelle que soit la foi des fidèles et du prêtre, le Seigneur vient dans l'Eucharistie. Les sacramentaux, au contraire, ils sont exaucés par le ciel. Ça peut être l'eau bénite, ça peut être la petite médaille de Saint Joseph, en fonction de notre amour et de notre humilité. Ils sont en fait tout à fait adaptés à ce que nous sommes, et pour le comprendre, il faut prendre l'analogie suivante. Les protestants disent par exemple que nous, avec nos images, nous sommes idolâtres. En fait, les images ne sont que des supports, un peu comme par exemple un mari qui serait parti faire la guerre 14, et qui dans sa tranchée a contre son cœur l'image de sa fiancée. Et quand les obus explosent au-dessus de lui, il est là, il l'embrasse, il la serre contre son cœur, bien évidemment. Est-ce qu'il embrasse l'image en elle-même? Est-ce qu'il est idolâtre? Bien sûr que non. Il est auprès de sa fiancée, c'est un support sensible. Eh bien, les sacramentaux sont un peu pareils. Saint Joseph s'engage, quand un cœur est humble et doux, aimant, comme celui de Maria Repetto, à exaucer, et elle obtient tout ce qu'elle veut. Alors il me faut maintenant regarder l'effet de cette dévotion, cet amour très tendre que sœur Maria Repetto a pour Saint Joseph, a sur sa vie religieuse. En réalité, c'est un effet extraordinaire, et c'est à découvrir. On le sait, dans la vie religieuse, il y a 3 vœux. Le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté, le vœu d'obéissance. Eh bien, on voit cette sœur Maria qui est véritablement adonnée à ces 3 vœux, mais de manière équilibrée. D'abord, prenons la pauvreté. Je l'ai dit, elle a besoin de récupérer partout des restes de nourriture, des vêtements, pour ces pauvres. En conséquence, la pauvreté, elle est obligée de la vivre pour elle-même. Son habit religieux, par exemple, qui est usé jusqu'à la corde, elle refuse qu'on le lui change. On lui propose de le renouveler à certains moments et elle dit non, 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 ça coûterait, je préfère que vous me donniez l'argent. Et elle recoue, de toutes les façons possibles, elle recoue les accrocs qu'il y a dans son vêtement religieux, de manière à donner aux pauvres. On pourrait dire qu'elle est radine, quelque part. En réalité, la différence entre la radinerie, l'avarice, et d'autre part, un saint esprit de pauvreté, c'est que le radin, il fait souffrir les autres. Ça veut dire qu'il prive les autres des biens qu'il a accumulés pour sa propre sécurité. Celui qui est économe, eh bien, ses économies servent pour le bien de sa famille et pour sœur Maria Repetto, pour le bien de ses pauvres qui sont sa famille de cœur. Donc, elle ne se prive qu'elle et jamais elle ne privera les autres. C'est de cette pauvreté-là que je dirais, Saint Joseph peut nous éduquer dans nos familles quand nous sommes mariés. Un père de famille doit faire des économies, c'est nécessaire. Le pape Léon XIII le dit dans son encyclique Rerum Novarum. Les familles n'ont pas la pauvreté des religieuses, qui souvent d'ailleurs vivent de la richesse de leur communauté. Sauf peut-être certains groupes franciscains. Les familles, quant à elles, elles doivent faire des économies parce qu'elles ont
le père a une responsabilité en particulier sur, je dirais, le bien-être de ceux qui lui sont confiés. Saint Joseph en est le modèle. La pauvreté d'un père de famille ne consiste pas à accumuler un tas d'économies de plus en plus gros, de plus en plus gras, au cas où. Non, mais quelque chose de raisonnable, en cas où il y a un pépin. Quelque chose qui permette, par exemple, d'assurer la retraite, des choses comme cela, ou en cas où un de ses enfants est au chômage, de l'aider. En ce qui concerne sœur Maria Repetto, tout ce qu'elle a économisé, donc du pain, un peu de pitance, des vêtements, quelques sous, tout cela, tout ce qu'elle récupère, eh bien, c'est pour ces pauvres. Par exemple, il y a au réfectoire un tronc pour les sœurs qui sont elles-mêmes dans la pauvreté, qui portent l'inscription « Pour les pauvres de sœur Repetto ». Et les sœurs, elles trouvent ça très amusant et elles mettent un petit peu de choses. Quant à la cuisinière, elle garde les restes de nourriture, évidemment. Elle n'hésite pas à mendier pour ces pauvres. Elle mendie auprès de sa supérieure. S'il n'y a pas ce petite chose-là qu'elle pourrait récupérer pour le donner, et évidemment on lui cède, mais elle mendie aussi auprès des personnes aisées qui viennent frapper à la porte quelquefois pour lui demander un peu de prière. Elle reçoit d'une main pour distribuer de l'autre. Voilà la vraie pauvreté. Parlons maintenant de son vœu d'obéissance. L'obéissance, je l'ai montré tout à l'heure, ça a été le comportement perpétuel de Saint Joseph par rapport aux paroles de Dieu qui lui tombaient. Il ne se mettait jamais en avant, il n'était que le père adoptif, le protecteur extérieur. Eh bien, elle vit de la même obéissance. Par exemple, un jour, finalement, ça fait beaucoup trop de bruit à la porterie, les sœurs se sont plaintes, et donc on décide de lui retirer cette charge et de lui confier une autre charge. Elle se retrouve lavandière, donc c'est elle qui fait, je dirais, la lessive pour les sœurs, mais aussi le repassage, ça se fait déjà à cette époque-là. Elle se retrouve aussi aide infirmière, ça c'est une tâche qui évidemment lui plaît beaucoup. Eh bien, elle le prend tout à fait dans l'obéissance. Immédiatement, elle le dit. « Oh, on m'a retiré ma charge, c'est à cause de mes péchés. » Saint Benoît, qui a écrit une règle monastique, le dit. L'obéissance sans retard est propre à ceux qui, n'ayant rien de plus cher que le Christ, mus par la pensée du service sacré qu'ils ont voué, par la crainte de l'enfer et par le désir du paradis, dès que le supérieur a commandé quelque chose, comme si Dieu lui-même avait donné l'ordre, ne sauraient souffrir de délai dans l'exécution. On peut dire qu'elle agit comme cela. Cependant, je voudrais m'arrêter ici. Tout de même, elle faisait du bien à des personnes. Donc, est-ce que là, son obéissance par hasard ne serait pas un péché, dans la mesure où justement, elle ne peut plus s'en occuper? Son raisonnement va être très simple. D'autres feront les choses mieux que moi. Et donc, elle ne s'estime pas nécessaire. Pour elle, elle est une servante quelconque, elle a été mise à la porterie, elle ne l'est plus. Alors maintenant, elle passera plus de temps à la chapelle pour prier pour les pauvres. Elle fera l'aumône de sa prière. Elle obéit totalement. Cependant, en imaginant qu'on lui ait confié ou qu'on lui ait commandé dans l'obéissance quelque chose qui est de l'ordre du péché, dans ce cas-là, évidemment, il ne faut pas obéir. J'ai des exemples, et les vies de saints sont multiples. Par exemple, saint Martin de Porres, qui agissait à peu près de la même façon, mais lui, en Amérique centrale. À un moment donné, pour la même raison, à cause du bruit que ça faisait, il recevait des pauvres dans sa cellule, on lui interdit de recevoir des pauvres. Et il accepte, donc il se met à organiser son espèce d'hôpital dans un coin plus éloigné du couvent. Sauf qu'un jour, en rentrant au couvent, il tombe sur un pauvre en train de mourir sous la pluie, de froid, dans la rue. Il ne peut pas l'emmener dans son centre, c'est beaucoup trop loin, donc il est obligé de l'emmener dans sa chambre. Évidemment, le lendemain, il est convoqué, il a désobéi une fois de plus, il a reçu de nouveau un pauvre dans sa chambre, ce qui a dérangé les autres frères dominicains. Eh bien, il dit simplement à son supérieur: « Je ne savais pas que la volonté des hommes devait passer avant la volonté de Dieu. » Dans le cas en question, il a tout à fait raison. D'ailleurs, les supérieurs y réfléchiront. C'était un cas exceptionnel. Donc, attention, l'obéissance est évidemment au service de l'humilité, pour renoncer à sa volonté propre. Mais la personne humble est aussi une personne aimante, et donc intelligente. Elle le sait, elle n'obéira jamais si on lui commande un péché. En l'occurrence, il ne faut pas voir le péché partout. Sœur Maria Repetto obéit ici. Très vite, à la porterie, évidemment,
Ça fait beaucoup plus de bruit, c'est l'émeute. Les pauvres n'ont plus leur petite sœur qui était si gentille, leur sainte moniale, et puis les dames de qualité qui veulent confier leurs prières ne la voient plus. Si bien que, devant les récriminations, la supérieure est obligée de céder et elle est remise bien vite à sa charge. Attention, avec ce que je viens de dire, je sais que certains se diront « Ah ben voilà, je peux sortir de l'obéissance, il suffit que ma conscience me l'exige. » Il ne faut pas, je dirais, chercher trop loin le péché. C'est exclusivement dans des cas particuliers que le péché existe. Je me rappelle par exemple du père Emmanuel de Floris, qui était le père cellerier, donc qui faisait les courses au monastère d'Ancalcat dans la période 1940-1945. Et évidemment, Monseigneur Roncalli, le futur pape Jean XXIII, était passé pour leur dire dans ce monastère d'ouvrir leurs portes à tous les réfugiés et en particulier aux Juifs, ce qui était absolument nécessaire. Il y avait une persécution. Donc lui, il le faisait et c'était à la grande gêne de son frère qui était le père abbé du monastère. Donc un jour, il vient le trouver pour acheter un champ afin de nourrir tous ces réfugiés. Et le frère lui interdit. Alors ni une ni deux, qu'est-ce qu'il fait ? Il obtient de ses parents l'héritage, sa part d'héritage, et au nom de quelqu'un d'autre, il achète lui-même le champ, qu'il se met à planter de pommes de terre, et il dit à son frère « Ah ben, manifestement, Saint Joseph est intervenu pour le bien des pauvres. » On le voit dans ce cas-là, bien sûr. Il s'agissait d'éviter un péché grave. Les gens en détresse, il fallait absolument les aider à passer, en particulier en Espagne. Et si le père Emmanuel de Floris n'avait pas fait cela, il aurait péché, son obéissance l'aurait conduit à pécher. Et donc, sœur Maria redevient cette petite souris tout affairée à sa porterie pour faire le bien et qui passe son temps en prière. Ça veut dire qu'on la voit ainsi qui passe, toujours recueillie. Elle ne cesse de s'entretenir avec Dieu, même dans les couloirs de la maison. Il n'y a pas chez elle une façon de montrer sa piété, non, c'est simplement naturel. On la voit qui sans arrêt prononce le nom de Jésus, de Marie, de Joseph. C'est comme un souffle, ça ne quitte jamais, elle est dans une prière perpétuelle. Sans doute que, un peu comme les moines en Orient, du côté de l'orthodoxie avec la prière de Jésus, « Seigneur Jésus, prends pitié de moi, pécheur ». Sans doute, sans s'en rendre compte simplement parce qu'elle pensait toujours à Jésus, Marie-Joseph, par cette formule-là, elle était entrée dans la prière perpétuelle. Elle priait jour et nuit, son corps, quand elle dormait, devait prononcer encore ces paroles-là. C'est un mécanisme naturel qui se fait au bout d'un certain temps, et la grâce lui avait été donnée probablement. Je voudrais enfin parler d'un troisième effet qui a aidé dans sa vie religieuse sœur Maria Repetto. C'est du côté de son vœu de chasteté. Alors, évidemment, elle n'est certainement pas tentée comme le sont souvent les religieux masculins, où la sexualité est beaucoup plus forte. Mais chez les religieuses, il y a tout de même une nécessité d'une chasteté intérieure. Ça veut dire le désir de briller, d'être première, d'être peut-être la préférée du confesseur, quelque chose comme cela. C'est un désir présent dans la psychologie féminine. Il y a aussi le désir d'enfant. Eh bien, en ce qui concerne sœur Maria Repetto, son contact avec Saint Joseph fait qu'elle vit absolument et avec une très grande pureté son vœu de chasteté. Elle est sincèrement donnée à l'amour envers son prochain. Chaque prochain est l'unique, véritablement. Mais c'est entièrement, on le voit, c'est une évidence. Elle le tourne vers Dieu, elle ne le tourne pas vers elle. Elle n'aspire pas à être reconnue pour elle-même, à recevoir quelque chose, un certain plaisir de l'amitié, loin de là. C'est ça la chasteté qui lui est donnée. De même, Saint Joseph, dans les familles, chez les époux et les épouses en particulier, est véritablement le modèle de la chasteté. Il y a une chasteté conjugale, évidemment, Saint Joseph avec la Vierge Marie, c'est une chasteté absolue. Mais dans les couples mariés, qui ont des relations ensemble physiques, il y a une véritable chasteté, un respect de la dignité, de la beauté, de la pureté du corps de l'autre, et on ne fait pas n'importe quoi avec le corps. Voilà ce que peut communiquer Saint Joseph aux époux chrétiens. Si je pouvais résumer en une phrase la chasteté de sœur Maria Repetto, c'est ce qu'elle a dit un jour. Un jour, on vient la prier pour la guérison physique d'un malade. Et elle répond simplement, « Vous savez, la première grâce à réclamer, c'est le salut de son âme. » Eh bien, tout est dit. Je suis conscient que cette petite vidéo
est bien impuissante à décrire la limpidité du cœur de sœur Maria Repetto qui appartient au secret de Dieu, mais que, à l'heure de notre mort, lorsque nous la rencontrerons, nous verrons bien évidemment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vers le milieu de sa vie, les phénomènes mystiques autour d'elle se multiplient, mais sans qu'elle les cherche, simplement comme ça lui est donné. Par exemple, un jour, elle est appelée par une habitante de Gênes qui la supplie de prier par rapport à son frère, un certain Barthélemy qui a disparu. Et véritablement, on supplie sœur Maria Repetto de prier pour lui et de éventuellement demander à Saint Joseph s'il n'a pas des nouvelles de ce qu'il est devenu. Alors immédiatement, sœur Maria se rend auprès de la statue, puis à l'église, pour prier devant le tableau qui représente Saint Joseph. Puis elle revient à la porterie avec un air tout à fait joyeux et elle leur répond « Vous me demandez des nouvelles de votre frère ? Eh bien, il est à Gênes, il est arrivé à Gênes, il vous attend. » C'est une nouvelle extraordinaire qui va évidemment se vérifier. Quelle coïncidence stupéfiante! Évidemment, ce n'est pas une coïncidence, c'est ce qu'on appelle un phénomène, ou plutôt, oui, un charisme qui est donné pour le bien de l'Église quand elle en avait besoin, et comme ça les gens étaient aidés. Un autre jour, c'est sœur Emmanuelle, qui est une sœur de son couvent, qui lui demande, parce qu'elle sait qu'elle est une sainte religieuse, elle est déjà devenue âgée, elle lui demande si leur fondatrice, qui s'appelle Virginie Centurione, sera un jour béatifiée. Et sœur Maria lui répond « Ah oui, 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 elle sera béatifiée, c'est certain, mais avant elle, une autre de ses filles sera béatifiée. » Elle ne sait pas de qui on parle, hein, évidemment. Elle ne sait pas qu'en fait c'est elle qui sera béatifiée 4 années avant la fondatrice, donc Virginie Centurione. Alors voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à raconter, hein, si ce n'est évidemment sa mort et son entrée au paradis. Là, il me faut raconter un petit détail qui est très significatif. Elle est restée donc 60 ans comme religieuse. Hein. Elle est maintenant très âgée, nous sommes en 1888, elle a 81 ans. Et je dirais, elle attend depuis si longtemps que le Seigneur vienne la chercher. Et donc elle le supplie de venir la prendre avec lui au paradis. Et là, il lui répond très nettement et très précisément, « Je te prendrai, mais tu ne peux pas venir encore. Tu dois passer par un purgatoire. » Et elle répond simplement, « Laisse-moi, tant que je ne serai pas digne de vous, j'accepte de rester sur terre. » Évidemment, je pense que certains qui écoutent cette vidéo doivent être effrayés en se disant « Mais si elle qui n'a pensé qu'aux autres toute sa vie, elle doit passer par un certain temps de purgatoire, qu'est-ce que ça doit être pour nous ?» En réalité, attention, ce n'est pas parce qu'elle avait en elle des péchés, ce n'est pas cela. C'est parce que, en fait, elle a vécu ses 60 ans de vie religieuse sans jamais tomber malade. Jamais. Elle a vécu dans la compassion par rapport aux maladies des autres et son cœur sensible, évidemment, voyait la souffrance des autres. Mais, comme Jésus, sœur Maria Repetto, qui sans doute est très limpide, qui peut-être n'a jamais péché volontairement, elle n'est pas Immaculée Conception, hein, j'entends bien, mais tout de même, comme Jésus, qui lui est limpide comme tout, il n'a jamais péché. Eh bien Jésus, dit l'Épître aux Hébreux, tout fils qu'il était, a connu, dans sa croix, des choses qu'il n'aurait pas connues simplement par la théorie, par les cris, les gémissements qu'il poussait vers Dieu qui pouvait le sauver de la mort, dit l'Épître aux Hébreux, il a appris l'obéissance. Et alors il a été rendu parfait et il a pu devenir pour nous tous un principe de salut. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? C'est simple. Le Christ à la croix a été brisé de toutes les façons possibles. Par la nuit de l'esprit, son Père l'a comme abandonné. Il le dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce qui signifie très certainement qu'il a dû renoncer à la vision béatifique à un moment donné, afin de passer par la nuit de l'esprit que nous connaissons parfois. Donc une sorte de nuit intérieure où on ne comprend plus rien à ce que nous veut Dieu. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Parce que si le Christ n'était pas passé par là, quand il nous aurait accueillis à l'heure de notre mort, eh bien, nous aurions vu, en voyant son âme, qu'il n'a pas tout souffert, qu'il ne nous comprend pas entièrement, que, en principe, s'il était resté à la croix avec la vision béatifique, eh bien, il n'aurait pas connu la souffrance des souffrances qui s'appelle cette forme de désespoir, de nuit de l'esprit, qu'a connue Sainte Thérèse quand elle dit « Je comprends maintenant
ceux qui se tuent. Or, en souffrant tout, du coup, quand il nous accueille, il nous comprend et nous sommes immédiatement compris par lui. Les mamans qui ont perdu un enfant, qui peut-être après désespérées, sont mortes de chagrin. Je pense par exemple à la maman de la petite Élodie Kulik, qui est morte comme ça après que sa jeune fille ait été assassinée. Eh bien, si le Christ n'était pas là, pour se présenter à elle avec sa fille bien vivante à côté d'elle, bien sûr, et puis pour lui expliquer pourquoi il l'a laissée dans une telle détresse, eh bien, elle n'aurait pas compris. Donc, le purgatoire, c'est simplement ça, devenir une âme morte à soi-même. Et pendant les 2 années qui va lui rester à vivre, elle va vivre à l'infirmerie des souffrances physiques terribles. Elle va passer sans doute par des souffrances intérieures, mais qu'elle n'a pas racontées non plus, la petite Maria Repetto. Non, ça nous sera montré à l'heure de notre mort, mais ce dont je suis certain, c'est qu'elle est arrivée à sa mort, donc 2 ans plus tard, exactement le 5 janvier 1890, elle avait 83 ans, elle est arrivée sans aucun attachement à elle-même. Une pauvre parmi les pauvres, mais pas seulement par sa compassion, mais par sa vraie souffrance à elle physique. Il ne faut donc pas s'effrayer de cela, mais se dire plutôt que ça va être extraordinaire quand nous, qui sommes des grands pécheurs, nous allons arriver à l'heure de notre mort. Ce ne seront pas des juges qui nous accueilleront, là, avec un regard dur, regardant chaque péché de notre vie, mais ce seront d'abord des avocats, et la Vierge Marie en tête, et Sœur Maria Repetto aussi. Toujours est-il que, alors, ce 5 janvier, Marie est saisie d'une légère convulsion. Elle est âgée, il y a l'infirmière auprès d'elle, et puis on appelle les sœurs qui se précipitent. Et peu après, elle ouvre les yeux, elle les élève vers le ciel, elle tend les bras, et elle murmure en souriant « Oh, Reine du ciel, oh, je me réjouis, Alléluia, Alléluia !» Et puis, simplement, elle s'affaisse sur son oreiller, elle rend l'esprit, son âme part au ciel, dans l'amour infini de la Trinité. On peut même raconter la suite de ce qu'il s'est passé, comment elle est sortie de son corps, et là, il y avait véritablement la Vierge Marie qui l'a pris par la main et qui l'a emporté pour lui présenter enfin son fils. Et puis il y avait Saint Joseph. Et ce qui est fantastique, c'est que elle, avec ce vieux corps de 83 ans, elle était redevenue instantanément jeune, comme était son âme, une vierge parmi le cortège de toutes les vierges qui nous accueilleront à l'heure de notre mort avec elle. Il faudra presque 100 ans pour que l'Église, qui est extrêmement lente, mais heureusement, qui a été accélérée par Saint Jean-Paul II, et donc pour qu'enfin elle soit béatifiée, le 4 octobre 1981. Et il dit, lors de ce sermon où il la proclame bienheureuse, « Plus encore que la porte de son couvent, elle a tenu toute sa vie son cœur ouvert à tous, afin de donner toujours de tout, afin de donner toujours et de tout donner à Dieu et aux pauvres, dans la sérénité et la joie. » La joie, je suis sûr que c'est l'attitude intérieure de bien la bienheureuse Maria Repetto, véritablement. La joie de l'union au Christ. C'est quelque chose qui n'est pas une joie simplement de la terre. Et donc, quand on regarde ces vies austères de ces religieuses qui se sont consacrées à Dieu et qui ne cessent de prier pour nous, on est frappé par leur joie